Au sommaire de cette édition au Sénégal, l'ancien député maire de Dakar, Barthélémy Dias, crée son propre mouvement politique dénommé Le Sénégal que nous partageons au moment où le champ politique est en pleine reconfiguration. Le président français Emmanuel Macron conclut sa visite en Asie à Singapour. Il prononcera son discours d'ouverture du dialogue de Shangri à l'absence de la Chine cette année. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, le consortium d'ONG de la société civile manifeste sa préoccupation face à l'arrestation en cascade de hauts responsables dans le pays. Ces derniers mois, une trentaine de militaires ont été mis aux arrêts sans aucune possibilité d'avoir une assistance juridique pour se défendre. En 6 mois, 29 généraux ont été arrêtés par les services de sécurité, principalement par le renseignement militaire, selon un consortium d'ONG en RDC. Parmi eux, 27 seraient originaires de l'Est du pays et soupçonnés d'intelligence avec l'ancien régime ou de sabotage d'opérations militaires. À cela s'ajoutent des dizaines d'autres officiers en détention préventive depuis plus de 2 ans sans jugement. Le cas le plus récent est celui du général Pierre Baniwez, ancien chef de la sécurité présidentielle de l'ancien régime. Malade, il n'a pas accès à ses avocats ni à sa famille. Des ONG demandent des mesures urgentes pour éviter l'irréparable. Ces organisations alertent aussi sur les risques de torture, de mauvais traitements et de détentions prolongées sans procès. Elles appellent à des procédures judiciaires équitables ou à la libération immédiate des détenus. Dans un contexte de tensions politiques et d'insécurité croissante, les ONG réclament des signaux clairs d'unité, de justice et d'égalité devant la loi. Contacter les autorités gouvernementales et militaires n'ont pas souhaité réagir. Au Sénégal, l'ancien député maire de Dakar, Barthélémy Dias, lance son propre mouvement politique, Le Sénégal que nous partageons, veut rassembler les dessus de la politique actuelle. Barthélémy Dias marque ainsi son entrée solo sur la scène politique après des années de compagnonnage avec son mentor Khalifa Sall. En boubou blanc et dans une salle comble, Barthélémy Dias a soigné l'annonce de la création de son mouvement politique au Sénégal. Un mouvement né de la fatigue d'attendre, a-t-il dit, et dû refuser de courber les chines. Après des coups durs politiques, la perte de son siège de député de maire de Dakar en décembre dernier, la création de ces mouvements sonne comme une façon de reprendre la main, analyse un journaliste, d'affirmer son existence sur la scène politique. Car désormais, Barthélémy Dias, qui s'est séparé il y a 15 jours de son mentor Khalifa Sall, ancien maire de la capitale lui aussi, fait chemin seul. Créer ces mouvements Binoubok, le Sénégal que nous partageons, c'est donc se positionner comme l'une des figures de l'opposition qui compte, estimant plusieurs analystes. C'est là au moment où le champ politique est en pleine reconfiguration au Sénégal. Le 27 mai dernier, l'ancien maire de 49 ans a donc lancé un appel très large à tous les déçus de la politique actuelle et ceux qui galèrent au quotidien, les jeunes chômeurs, les pêcheurs, sans assistance, les commerçants asphyxiés, entre autres, soulignant son ambition de rassembler au-delà des clivages politiques et à un moment précis, 1 an après l'arrivée au pouvoir du PASTEF, où les premières critiques se font entendre. En Centrafrique, l'Assemblée nationale a adopté par acclamation lundi dernier 26 mai la loi remaniée sur la liberté de la presse et de la communication dans le pays. Le projet de cette loi a été porté par le ministère de la Communication en partenariat avec quelques organisations des médias. Aussitôt après cette adoption par les élus de la nation, plusieurs professionnels des médias ont vivement protesté contre certaines dispositions. Avec cette loi, les autorités veulent réguler l'espace médiatique centrafricain. Mais certains articles font pas l'unanimité au sein de la corporation. Les articles 151, 130, 193 et 140 posent problème. Ces dispositions concernent la réintroduction du délit de presse. Le délit de presse avait été dépénalisé par le passé, mais aujourd'hui la dépénalisation est levée. Avec ce système, les sources d'information seront aussi inquiétées. C'est une stratégie, selon moi, pour pouvoir museler la presse, indique Bélissaire Dorval Saoul, le rédacteur en chef du journal Africain Plus. Dans ce remaniement, et un point particulier qui a retenu l'attention de Jean-Fernand Coena, journaliste indépendant.
Cette loi donne le pouvoir au législateur, en cas de délit de presse, de rendre responsable le journaliste qui est à l'origine du délit, son rédacteur en chef et même la direction de publication. Le législateur va plus loin pour donner la possibilité de retirer l'autorisation de publication ou de diffusion. Je pense que c'est une occasion à souhait pour les autorités de retirer l'agrément des journaux qui déplaisent aux autorités, estime-t-il. Maxime Balalou, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, apporte des éclaircissements. D'abord, c'est votre loi. Vous avez beaucoup travaillé et nous l'avons porté au nom du gouvernement, dit-il aux journalistes. Maintenant, nous avons un cadre juridique pour permettre l'émancipation de votre métier de journaliste. Mais nous allons travailler dans un nouveau cadre pour permettre de mettre un terme à des communications qui créent des distorsions dans la société. Avant la promulgation ou non de cette loi dans 15 jours, le président de la République recevra ce 31 mai les professionnels de médias lors d'un déjeuner de presse, une occasion pour les journalistes de revoir certaines dispositions de la loi. Emmanuel Macron conclut sa visite en Asie à Singapour ce vendredi 30 mai. Après des échanges bilatéraux avec les dirigeants de la cité-État, le dirigeant français va prononcer le discours d'ouverture du dialogue de Shangri-La. Il s'agit de la grande messe sur les questions de défense et de sécurité en Asie, qui réunit la plupart des ministres des armées de la région, à l'exception notable de la Chine cette année. En tournée en Asie du Sud-Est, Emmanuel Macron a déclaré que la reconnaissance d'un État palestinien n'était pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique, tout en posant plusieurs conditions. Il a appelé les Européens à durcir leur position collective contre Israël si la situation humanitaire à Gaza ne s'améliore pas rapidement. Sur l'Ukraine, il a exhorté Washington à maintenir son engagement à sanctionner Moscou, estimant que c'est un test de crédibilité pour les Américains. Le président français s'exprimera ce soir au dialogue de Shangri-La à Singapour, un forum stratégique réunissant les ministres de la Défense de la région. Mais pour la première fois depuis 2019, la Chine n'y participera pas. Pékin n'enverra pas son ministre de la Défense, un signal perçu comme une prise de distance stratégique dans un contexte de tensions persistantes avec les États-Unis. Washington a récemment renforcé ses restrictions contre Pékin, notamment sur des visas étudiants et les exportations de technologies sensibles. Et la Chine préfère désormais miser sur son propre forum, le Zhangshang jugé plus favorable à ses positions, notamment sur Taïwan et la mer de Chine. Depuis son arrivée en Asie, Emmanuel Macron multiplie les parallèles entre les conflits en Europe et les tensions en Asie, qu'il s'agisse de la Corée du Nord, de la mer de Chine ou Taïwan. Au bas de ce journal, Israël a accepté la proposition de cessez-le-feu à Gaza formulée par le président américain Donald Trump, a indiqué jeudi 29 mai la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt. De son côté, le Hamas a indiqué que cette proposition ne répondait pas à ses demandes. Israël a signé cette proposition avant qu'elle ne soit envoyée au Hamas, a déclaré la Maison-Blanche. L'émissaire Steve Witkoff a soumis un nouveau plan de cessez-le-feu au Hamas avec l'appui d'Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en aurait même informé les familles d'otages, dont l'après-midi, le Hamas a confirmé avoir reçu cette nouvelle proposition via les médiateurs égyptiens et qataris et affirme l'étudier de manière responsable. Mais selon Bassem Naïm, un responsable en exil, la proposition ne répond pas aux exigences du mouvement, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine. Il dénonce une perpétuation de l'occupation. Selon une source proche du Hamas, cette nouvelle version présente un recul par rapport à celle soumise il y a quelques jours et acceptée car elle ne garantit plus de négociations sur un cessez-le-feu permanent. Le nouveau plan prévoit une trêve de 60 jours, extensible à 70 et l'échange de prisonniers, 10 otages vivants et 9 morts contre les Palestiniens détenus en Israël, répartis sur 2 semaines. Malgré tout, Steve Witkoff se montre optimiste. « J'ai de très bons pressentiments », a-t-il déclaré, espérant une résolution pacifique du conflit. Selon l'expert Hasni Abidi, la pression internationale, l'évolution de l'opinion publique et les images dramatiques venues de Gaza expliquent en partie le changement de position israélienne. Pendant ce temps, Israël poursuit son offensive. Ce jeudi, 44 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont 23 dans une frappe sur une maison à Al-Bouret, au centre du territoire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.